presque 100 bitcoins sur Terre, et où des milliards se battent pour les posséder. Ce cauchemar est plus proche que vous ne le pensez, et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. En effet, BlackRock vient d'annoncer qu'il n'y aura jamais assez de bitcoins pour chaque millionnaire. Nvidia vient d'annoncer qu'elle voulait détenir des bitcoins sur son bilan comptable. Alors dans cette vidéo, nous verrons exactement combien de bitcoins il reste sur les échanges et nous verrons si une pénurie est en vue. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis ingénieur financier, actuellement consultant dans une multinationale, et sur cette chaîne je discute de Bitcoin et de liberté financière. Alors en effet, combien de Bitcoin restent sur les échanges? On le voit ici, on voit que Coinbase détient environ 700 000 Bitcoin, donc un peu moins d'1 million. Binance, 500 000, donc 500 000 c'est plus ou moins l'équivalent de ce que MicroStrategy détient à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est extrêmement majeur. Et donc le total, en fait, peut être vu ici sur ce graphe. Donc c'est la courbe en vert. On voit qu'en fait on a commencé donc l'année, il y a quelques années en fait, à 2 millions, 2 millions 5, etc. On est monté. Et là en fait on descend. On est à un all-time low presque, à 2,2 millions. 2,2 millions sur 21 millions parce que, comme vous le savez, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Alors, le prix du Bitcoin, bien sûr, depuis des dizaines d'années, depuis le white paper, en fait, ne fait qu'augmenter, bien sûr. Ça, c'est sur 5 ans. Ensuite, on peut diminuer sur 1 an. On voit en fait qu'on a eu de la volatilité à la baisse depuis quelques mois, notamment dû aux tarifs et à l'incertitude que Trump en fait a généré sur les marchés. Mais non seulement, il y a aussi plusieurs guerres, Ukraine, etc., aussi au Moyen-Orient avec Israël et l'Iran, qui en fait étaient très instables. Mais selon moi, on est vraiment dans un Bitcoin qui est extrêmement sous-évalué. C'est vraiment une opportunité incroyable. Mais donc, est-ce qu'il y aura une pénurie du Bitcoin? C'est ce que nous verrons maintenant. Alors, on voit que la population, en fait, au jour d'aujourd'hui, en fait, on est en 2025, on est plus ou moins à 8 milliards. À 8 milliards. Et en fait, on s'attend à ce que la population totale augmente. Donc en 2070, pour toucher son all-time high, plus ou moins à 10 milliards. Donc en fait, il faut savoir que la demande pour les actifs sur Terre vont augmenter, donc les bitcoins aussi. Donc on est plus ou moins, on va être plus ou moins 10 milliards. Ensuite, on sait qu'il y a plus ou moins 360 millions d'entreprises dans le monde qui voudront aussi détenir le bitcoin. Pourquoi? Parce que le bitcoin est tout simplement une monnaie qui est tout simplement plus intéressante sur toutes les caractéristiques d'une monnaie. En l'occurrence, la transportabilité, le fait qu'on puisse détenir nos bitcoins en nom propre, c'est-à-dire qu'il suffit juste de retenir les 12 mots et vous pouvez faire bouger votre argent à n'importe quel moment et à n'importe qui surtout. Si par exemple vous devez envoyer de l'argent en Asie, à l'heure d'aujourd'hui vous devez passer par les systèmes SWIFT et les systèmes bancaires internationaux qui en fait vont prendre des frais qui sont complètement énormes. Ça peut aller jusqu'à 3-4%. C'est vraiment énorme, alors qu'avec le Bitcoin, il faut juste payer les mineurs, ce qui est beaucoup moins cher relativement. Alors, on voit qu'il y a aussi 195 pays, donc il faut savoir qu'il y aura 21 millions de Bitcoin. Donc il y a 360 millions d'entreprises, donc bien sûr, vous faites le calcul, ça fait bien moins d'un Bitcoin par entreprise. On est aussi 8 milliards, donc il y en a 21 millions. Il y a vraiment un nombre de Satoshi extrêmement faible par personne. Bien sûr, il y a aussi un peu moins de 200 pays, dont les États-Unis qui voudront avoir 1 million, donc un 21e de l'offre totale, ce qui est aussi extrêmement élevé. Alors, on peut se demander combien de Bitcoin par personne. Donc on voit que s'il y en a 21 millions et qu'il y a 8 milliards de personnes, ça donne 263 000 Satoshi. Donc
c'est plus ou moins 260 € à l'heure d'aujourd'hui. Mais on voit qu'en fait, il y a beaucoup de bitcoins qui ont été perdus, et donc ça fait plus ou moins 200 000 satoshi, donc c'est plus ou moins 200 € à l'heure d'aujourd'hui. Si on divise en gros le nombre de personnes dans le monde, les 8 milliards, et on divise par 16 millions, ça nous donne 200 000 satoshi chacun. Mais en réalité, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises et des pays qui voudront avoir des bitcoins. Et donc, par exemple, MicroStrategy détient un demi-million de bitcoins. Les USA vont acheter 1 million. Chine, même chose. Europe, même chose. Toutes les grandes sociétés, et bien sûr les milliardaires qui ont un grand pouvoir d'achat, qui bien sûr voudront cet actif et sont déjà en train de l'acheter d'après certaines sources. Alors en effet, combien va coûter le Bitcoin dans quelques mois? Il y a un modèle qui est assez intéressant, c'est le modèle de la M2 Money Supply. Donc c'est quoi la M2 Money Supply? C'est en fait l'offre d'argent fiat, donc les euros, les dollars, etc., qui sont en circulation. Donc en circulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les comptes d'épargne prêts à être utilisés en fait, ou alors qui circulent tout simplement dans les comptes courants. Et donc en fait, on voit que c'est extrêmement corrélé au prix du Bitcoin. Donc plus la money supply augmente, donc là c'est les yens, les euros, etc., il y en a beaucoup, puis après il y en a qui sont enlevés de la circulation par les banques centrales, et en fait le Bitcoin suit presque exactement la courbe de la money supply. Et donc on s'attend à ce que ça double en gros dans les 3 prochains mois. Bien sûr, je pense toujours que le Bitcoin va atteindre les 1 million d'euros d'ici un an ou la fin de l'année, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Ça va créer un choc. Il n'y en a que 2 millions qui sont disponibles sur les échanges, et on est en train de découvrir que cet actif est tout simplement supérieur à l'immobilier, aux actions, aux obligations, etc. Et donc tous les gens voudront échanger leurs actifs traditionnels contre du Bitcoin. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager, et je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Mais avant, n'oubliez pas de bien lire le disclaimer ci-dessous. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.